On va nous intéresser aux équations trigonométriques de type sinus θ égale C, cos θ égale C, tangente θ égale C. C'est une constante. Donc, il arrive de connaître le sinus d'un angle, son cosinus, et on souhaite chercher l'angle lui-même. L'angle lui-même. Dans cette partie, on va commencer par exiger l'angle entre 0 et pi sur 2, 0 et 90 degrés. Lorsqu'on exige à θ à l'angle d'être entre 0 et pi sur 2, la solution à ces trois équations est relativement simple. Sinus θ égale C, une constante. Ça implique que θ, c'est égal à arc sinus de la constante C. Donc on vient de voir la première utilité de la fonction réciproque. Pour cosinus θ égale C, la solution c'est arc cosinus. Et pour tangente θ égale C, la solution c'est arc tangente de la constante C. Exemple d'application, on a un triangle rectangle dans lequel on connaît les côtés. On ne connaît pas l'hypoténuse. À vrai dire, l'hypoténuse, on peut le déduire avec Pythagore. Donc ici, l'hypoténuse, si on l'appelle h, ce sera racine de 4 au carré plus 3 au carré. Hein. On sait en utilisant Pythagore. Ça va donner 5. Mais en tous les cas, si on souhaite connaître l'angle, on peut utiliser, par exemple, sinus θ. On sait que sinus d'un angle dans un triangle rectangle, ça va être l'opposé sur l'hypoténuse, donc ça sera 3 sur 5. Implique l'angle θ, c'est arc sinus de 3 sur 5. Et vous allez trouver l'angle, je vous demande de le faire en exercice. J'ai utilisé l'arc sinus parce que je connais le côté opposé. Si jamais le côté opposé n'est pas connu, mais c'est le côté adjacent qui est connu, eh bien je peux utiliser le fait que cosinus θ, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, ce qui implique que θ, c'est arc cosinus de 3 sur 5, de 4 sur 5. Pareil, supposons on ne connaît pas l'hypoténuse, bon, bien sûr on peut le calculer avec Pythagore, mais admettons on a juste le côté opposé à adjacent, on peut utiliser le fait que tangente θ, c'est l'opposé sur l'adjacent, et donc arc tangente, et donc l'angle lui-même c'est arc tangente 4 sur 5. Je vous demande de faire ces calculs avec votre calculatrice. Configurez-la en degrés ou en radians et écrivez le résultat. Donc résoudre le triangle suivant, trouver les angles du triangle à l'aide donc des fonctions réciproques. À titre d'exercice, on peut aussi essayer, je vous demande d'essayer de trouver par exemple l'angle alpha. Trouver l'angle alpha à l'aide des fonctions réciproques, trigonométriques réciproques. Okay. Bien sûr, on connaît la somme des angles d'un triangle rectangle. Donc, il est clair qu'une fois que vous avez trouvé θ, vous connaissez 80 degrés, c'est facile de trouver alpha. Mais je vous demande de trouver alpha en passant par les fonctions trigonométriques réciproques. On vient donc de voir la résolution des équations trigonométriques lorsque θ, l'angle lui-même, est entre 0 et pi sur 2. On a vu la solution s'exprimer assez facilement, mais si maintenant on n'impose pas à θ d'être entre 0 et pi sur 2, on va mettre un intervalle plus grand, θ entre 0 et 2π, par exemple, la solution, ça ne sera pas directement arc sinus ou arc cosinus, ces équations, pour la raison suivante, c'est que si par exemple je prends l'équation sinus θ égale une constante C, si θ était entre 0 et pi sur 2, il y a un seul angle qui vérifie si son sinus c'est la constante C. Mais si je suis entre 0 et 2π, eh bien l'angle suivant également va vérifier, il va avoir le même sinus que cet angle. Donc si j'appelle ça θ1 et ça θ2, θ1 et θ2 vont avoir le même sinus. Donc l'équation va admettre finalement
deux solutions. Donc, si θ1 était la première solution de l'équation sinus θ égale une constante c, et que θ1 appartient à 0 pi sur 2 par exemple, 0 pi sur 2, on va voir les autres cas plus tard. La deuxième solution, donc θ2, va être forcément pi moins θ1. Ou bien, si on est en degrés, 180 degrés moins θ1. Si on voit θ1, pour θ2, on a dit c'est pi, c'est-à-dire la moitié d'un tour, pi moins θ1. Donc pi, la moitié d'un tour, moins θ1 dans le sens opposé, et j'obtiens l'angle θ2, qui a le même sinus que l'angle θ1. Résumons maintenant la solution de l'équation sinus θ égale une constante. C'est lorsque l'angle θ est entre 0 et 2π. Donc il va y avoir deux solutions. On a vu θ1 et θ2 avec θ2 égale pi moins θ1. La première solution, θ1, ça va être arc sinus de la constante c. La deuxième, c'est θ2 pi moins θ1. Sauf que parfois, arc sinus c est négatif. Okay? Si on nous donne un sinus négatif, arc sinus de constante c va être négatif. Donc un angle négatif ne sera pas entre 0 et 2π. Il faudra lui ajouter 2π dans ce cas-là. Okay? Donc je vais écrire entre parenthèses, plus 2π, si la constante c est négative, ou bien si arc sinus c est négatif. Donc il faudrait ajouter 2π. Si jamais arc sinus, la constante c est négative, si l'angle θ1 est négatif, parce qu'on a vu que la fonction arc sinus prend des valeurs dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc θ1, il se pourrait qu'on soit obligé de lui ajouter 2π, c'est-à-dire 360 degrés si jamais vous travaillez en degrés. Parce qu'il se pourrait que l'angle, par exemple, donné par arc sinus, c'est un angle négatif, entre, voilà, moins pi sur 2 et 0 par exemple, il donne un angle négatif. Donc il se pourrait que c'est ça qui va être θ1. C'est cet angle-là qui va être θ1. Il va avoir un sinus, son sinus il est négatif. C. Donc il va avoir un deuxième angle ici, qui va avoir le même sinus. Donc on voit la deuxième solution, θ2. Donc la deuxième solution c'est θ2. Ce serait ça, θ2. Et ils ont le même sinus, et là le même sinus que θ1 qui est négatif. Donc il se pourrait qu'on soit obligé d'ajouter 2π à l'angle θ1 négatif. Pourquoi on lui ajoute 2π? Au lieu de prendre cet angle, on va prendre, au lieu de prendre celui-là, on va prendre cet angle-là. C'est ça qui se passe quand j'ajoute 2π à l'angle θ1. En revanche, θ2, il va être pi moins arc sinus c, même si arc sinus c est négatif. Donc θ2, c'est toujours pi moins arc sinus c. Je résume deux solutions, arc sinus c, éventuellement plus 2π, 360, si jamais arc sinus c est négatif. Et la deuxième solution, c'est pi moins arc sinus c. Donc ça, on garde toujours cette réponse, quel que soit arc sinus c, positif ou négatif. La deuxième solution, ça sera toujours pi moins arc sinus c. De façon similaire, si on s'intéresse à l'équation cos θ égale une constante c. Si on impose à θ d'être entre 0 et pi sur 2, on voit il va y avoir un seul angle dont le cosinus c'est la constante c. Ici, par exemple, c'est c ici. Cette distance, c'est c. Mais si on prend un intervalle plus grand que 0 pi sur 2, par exemple,
0 de pi, on va voir qu'il y a notre angle qui a le même cosinus. L'équation cos θ égale une constante va admettre deux solutions, parce qu'il va y avoir deux angles qui vont avoir le même cosinus. Il va y avoir θ1 ici, et il va y avoir moins θ1, si on veut un angle qui peut être négatif. θ1 et moins θ1, ils ont toujours le même cosinus. Donc, de façon générale, cosinus θ, c'est cosinus moins θ. C'est pareil. Mais si on souhaite un angle entre 0 et 2π, moins θ ne va pas être entre 0 et 2π, donc on ne va pas prendre celui-là. On va prendre cet angle. θ2. Voilà. Et on peut remarquer que θ2, c'est égal à 2π moins θ1. Si on est en radian. Sinon, il faudrait écrire 360 degrés moins θ1 si on est en degrés. Vous pouvez voir que c'est vraiment ça en faisant par exemple. Donc 2π c'est un tour complet et moins θ1, vous voyez, vous avez vu moins θ1 c'est de l'autre sens. Donc je fais un tour complet 2π moins θ1. Et vous voyez que je tombe exactement sur cet angle θ2. Résumons la situation. On a l'équation cosinus de θ égale une constante c. θ entre 0 et 2π. Donc on vient de voir qu'il y a deux solutions. θ1 et θ2 qui est égal à 2π moins θ1. Finalement, θ1, ça sera donné par... ça sera arc cosinus de la constante c. Et θ2, ça sera 2π moins arc cosinus de la constante c. Et si vous travaillez en degrés, la deuxième solution serait 360 degrés moins arc cosinus de la constante c. Regardons maintenant l'équation trigonométrique tangente θ égale une constante c. Si θ était entre 0 et π sur 2, la solution sera directement arc tangente. Donc, dans ce côté-là, le sinus, dans le premier cadran du plan cartésien, le premier cadran, le sinus et le cosinus sont les deux positifs. Donc, le tangente, elle va être positive. Mais il y a un autre angle qui va avoir le même sinus et cosinus en valeur absolue, mais de signes opposés. Mais si les deux sont négatifs, les sinus et les cosinus sont les deux négatifs, la tangente va être toujours positive. En d'autres termes, l'angle θ1 et l'angle θ2 vont avoir la même tangente. Les sinus et cosinus dans les deux parties de l'espace, le premier cadran et le troisième cadran, les sinus et cosinus sont égaux en valeur absolue. Okay? Et dans les deux, les tangentes vont être positives. Donc, c'est la même quantité finalement. Donc, il va y avoir deux solutions. Si on exige à θ entre 0 et π sur 2, c'est une seule solution. Mais si θ, comme c'est ici, le cas général, entre 0 et 2π, il va y avoir deux solutions qui sont arctangente C, de la constante C, et π plus arctangente de la constante C. Au lieu de π, on peut mettre 180 degrés si on est en degrés. Donc, pourquoi π? Parce que j'ai ajouté tout simplement la moitié d'un tour ici. À partir de là, j'ai ajouté la moitié d'un tour pour trouver θ2. Il faudrait noter quand même que arctangente est une fonction qui prend des valeurs entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc si l'angle θ1 était là, la fonction arctangente va nous donner un angle négatif. Je devrais le transformer en ajoutant 2π. Donc j'ajoute un tour complet. Donc je vais écrire ici entre parenthèses plus 2π si arctangente est inférieur à 0. Okay, plus 2π ou bien plus 360 degrés si je travaille en degrés. La deuxième solution, ça serait toujours plus π plus arctangente C. Même si l'angle qui est donné est négatif, en ajoutant π, je vais quand même avoir l'angle θ2 ici. Ça va être celui-là. Il va être quand même positif, il va être entre 0 et 2π. Donc je résume, il y a deux solutions
pour l'équation tangente θ égale une constante, lorsque θ est entre 0 et 2π. Ces solutions sont arctangente C, éventuellement plus un tour, si arctangente est négatif, et la deuxième, c'est π plus arctangente de cette constante. Intéressons-nous à l'exemple 6.10, dans lequel on résout l'équation cosinus θ égale une constante, égale 0,3. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas besoin de redémontrer. On a cosinus θ égale une constante. On exige θ entre 0 et 2π. Il va admettre forcément deux solutions. Il y a deux angles entre 0 et 2π qui ont leur cosinus est égal à 0,3. Ces solutions sont arc cosinus de 0,3 et 2π moins arc cosinus de 0,3. On met la calculatrice en radian, puisqu'on nous demande des angles en radian. Implicitement, on nous dit θ entre 0 et 2π, donc implicitement, on demande les angles en radian. Et on trouve le résultat suivant, que je vous demande de vérifier. On va regarder maintenant le numéro B, dans lequel on a un sinus θ, l'équation trigonométrique sinus θ égale une constante négative ici, θ entre 180 et 360. Donc on a vu comment résoudre lorsque θ est entre 0 et 2π. B entre 0 et 360. Ici on nous exige θ entre 180 et 360. Donc c'est le même principe, on va résoudre entre 0 et 2π. Et puis s'il y a une solution qui n'appartient pas à cet intervalle, on va l'exclure. S'il y a une solution qui n'est pas entre 180 et 360, on va l'exclure. Première des choses, on va commencer par calculer arc sinus de moins 0,342. On trouve moins 20. On avait les deux solutions, c'est arc sinus moins 0,342 et pi, ou bien 180 degrés moins arc sinus de cette quantité. J'ai écrit 180 degrés puisqu'on nous donne les angles en degrés, donc on va trouver l'angle en degrés. Donc on va mettre la calculatrice en degrés. Ici, au lieu d'écrire pi moins arc sinus, on va écrire 180 moins arc sinus. Comme on a vu que arc sinus, donc c'est un angle négatif, on a dit que lorsque l'angle est négatif, il faut ajouter un tour. On va ajouter 360 degrés. Okay, donc ça serait 360 moins 20 degrés, ça donne première solution 340 degrés. Et la deuxième solution qui est égale à 200 degrés. Attention ici, donc deuxième solution, on a moins 20 degrés, ça donne plus 20 degrés. Les deux solutions sont acceptées puisque les deux sont entre 180 et 360. Donc vraiment, il y a deux solutions. Regardons la question C. Tangente θ égale 0,4 avec θ entre 0 et 2π. Donc, on ne va pas redémontrer ce que j'ai écrit tout à l'heure. On va écrire directement l'équation admet deux solutions. Donc, θ1, c'est arc tangente de 0,4. Et θ2 égale pi plus arc tangente de 0,4. On va voir d'abord arc tangente de 0,4 et si c'est un angle négatif. Si c'est un angle négatif, il faudra qu'on rajoute 2π ou 360 degrés. Mais c'est 2π qu'on devrait rajouter étant donné que les angles sont donnés ici en radians. Donc on a à peu près 0,38 et 3,52 radians. Pas la peine d'écrire l'unité de mesure. Les deux angles sont compris entre 0 et 2π, donc les deux solutions sont acceptées. Je vous demande juste de faire un check pour les calculs que je viens de faire.